La prop firme que je vais vous présenter aujourd'hui a été créée par Angelo Ciaramella, Black Olson et Carlos Rico le 21 mai 2021. Donc elle n'est pas si nouvelle que ça finalement. 2 ans dans le monde des prop firmes, c'est déjà une plutôt belle expérience. La prop firme en question, elle s'appelle The Funded Trader. Et je fais cette vidéo parce que je pense sincèrement que c'est une, si ce n'est la meilleure offre de prop firme du moment. Et je vais vous montrer et même vous prouver dans cette vidéo pourquoi je dis tout ça. Avant de commencer, petit disclaimer, j'ai pas de lien d'affiliation et je suis malheureusement pas payé pour faire cette vidéo. Ça fait extrêmement longtemps qu'on me parle de cette prop firme, mais j'ai jamais été chauffé par cette prop firme, les spreads étaient pas bons, il y avait quelques règles qui me plaisaient pas, mais ils ont fait des gros changements il y a même pas un mois, et ça change toute la donne. Donc on va un peu se balader sur leur site et parler de pourquoi c'est selon moi une des meilleures offres de prop firme du moment. Donc ouais, ils sont un peu dans un délire château fort, dragon, tout ça. Après voilà, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas le sujet de la vidéo. On va parler de leur challenge parce qu'ils ont 4 possibilités de challenge. Donc je vais vous parler spécifiquement du standard challenge et du royal challenge. Pourquoi? Parce que je pense que le rapide et le night challenge, c'est pas des choses qu'il vous faut. On peut en parler très rapidement 2 secondes. Le rapide, c'est tout simplement le challenge de base avec une trading période de 35 jours au début et de 60 jours lors de la phase numéro 2. Voilà, les challenges avec des temps limites maintenant, c'est fini. On va plus reparler de ça. Ciao. Le Night Challenge, c'est tout simplement un one phase. Vous n'avez pas une phase de vérification. Ce qui me déplaît personnellement, c'est le levier. Le levier, il est seulement de 1,30. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas intéressant. Après, si vous êtes potentiellement un swing trader, etc., ça peut peut-être le faire. Pourquoi pas. Donc voilà. Next, on va parler de ceux qui m'intéressent personnellement et qui, je pense, vont intéresser le plus de personnes. Donc, le standard challenge en risque régular et non en risque swing. Voilà les choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, The Funded Trader, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'on m'en parle et j'ai jamais été intéressé par cette prop firme, tout simplement parce que moi, une des règles qui est primordiale, c'est que la trading période soit illimitée. C'est qu'on ait tout le temps possible pour passer le challenge. Et c'était pas possible avant il y a quelques semaines. Maintenant c'est fait, intéressant. Il y avait une deuxième chose aussi qui me chagrinait, je vous en parlerai juste après. Donc les règles de ce challenge. Trading période illimitée, on a un très beau levier, 1,200 c'est plus qu'il n'en faut. 10% d'objectifs lors de la phase 1, 5% lors de la phase 2, avec un drawdown maximum de 10% lors des 2 phases et de 5% de drawdown journalier sur les 2 phases également. Au niveau du prix pour le 200K, on est sur 939$, ce qui est légèrement moins cher que FTMO par exemple. Voilà, sur le 100K, on est à 499 USD, ce qui est exactement comme MFF. MFF qui va sûrement augmenter ses prix d'ailleurs. Voilà pour le challenge standard. Maintenant, je vais vous parler de mon offre préférée actuellement sur toutes les prop firmes confondues, je pense. C'est le challenge royal. Le royal challenge de chez The Funded Trader est vraiment très propre. Donc, évidemment, pas de jour limite, limited trading days. Ok, ça c'est parfait. La seule chose qui change par rapport au défi standard, c'est 2 choses. C'est le minimum trading days. On a 2 jours de trading minimum ici. Mais bon, ça pour moi, c'est pas un problème, c'est pas un argument. Honnêtement, on s'en branle de ça, c'est pas très grave. Mais on a une profit target qui est diminuée de 2%. On voit qu'ici, on a 8% à aller chercher sur la phase 1, ce qui est intéressant. 2%, c'est pas négligeable, on était à 10 sur le standard. Sinon, à part ça, c'est exactement les mêmes règles, exactement les mêmes prix aussi. Juste que lors de la phase 1, vous avez 2% en moins à aller chercher. Donc ce challenge, il est vraiment extrêmement propre dans le sens où on n'a pas de jour limite, 8% à aller chercher, ok, 10% de drawdown maximum, 5 journaliers, ça change pas. Hop, au niveau des prix sur le 100K, vous voyez que c'est même moins cher que de 10 balles. Bon, c'est déjà ça. Donc, voilà au niveau des challenges. De plus, un argument qui je trouve personnellement intéressant, c'est que vous pouvez unlock, c'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 600K de capital. Il y a beaucoup de prop firmes qui vont jusqu'à 600K maintenant, même bon, des prop firmes qui vont jusqu'à plusieurs millions. Mais par exemple, FTMO, ils sont toujours bloqués à 400K si je me souviens bien. Donc voilà, 600K, c'est toujours cool. Au niveau du trust que vous pouvez leur faire, au niveau de la confiance que vous pouvez leur faire, il y a 2 arguments qui sont intéressants. Déjà, bon, si t'es pas débile, tu sais que voilà, cette prop, tu regardes un petit peu sur Twitter, tu regardes un petit peu à droite à gauche, tu vois qu'elle paye, etc. Il n'y a pas de problème. Mais argument supplémentaire, la prop firme est 3e sur le classement des prop firmes avec le plus de volume, il me semble.
Ensuite, ils ont aussi un Trustpilot. Bon, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à ce genre de truc? J'en sais rien. Mais bon, voilà, ils ont quand même un truc assez solide. Presque 10 000 reviews, 4,5 étoiles. Vous pouvez aller check si ça vous intéresse. Enfin bref, solide. Une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais parlé de cette prop firme, et je l'avais pas mis dans mon classement des 4 meilleures prop firmes, c'est qu'ils avaient des spreads dégueulasses. Ils avaient des spreads vraiment dégueulasses. Et personnellement, si il n'y a pas la possibilité d'avoir des raw spreads, donc des spreads crus en français, c'est-à-dire pas énormément de spreads, des spreads vraiment courts, quitte à payer plus de commissions par la suite, il n'y a pas de problème, mais je veux vraiment des spreads très courts, des raw spreads. Il n'y avait pas la possibilité d'avoir ça dans cette prop firme. Maintenant, c'est réglé. Si vous choisissez le broker Sync Market, vous aurez des raw spreads. Donc c'est intéressant, mais il faut bien que vous choisissiez lorsqu'ils vont vous le proposer à la fin, parce que c'est ça aussi qui est pas mal, c'est-à-dire que quand vous achetez un challenge, vous avez la possibilité de choisir avec quel broker vous voulez bosser. Ils vous proposent 3 brokers, et si vous choisissez Sync Market, vous aurez des raw spreads. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de super important, maintenant c'est chose faite. De plus, au niveau des prix, c'est des prix qui sont dans, on va dire, la moyenne, dans la norme de l'industrie, dans la norme basse, on va dire, mais aussi ce qui est cool, c'est qu'ils ont tout le temps des promos. Ils ont H24, une promo qui est en cours. Vous voyez, le truc qui clignote en bas, là, ça fait un peu site de scam à la con. Ils devraient peut-être faire ça un petit peu plus proprement. Mais bref, ma foi, ça fait que vous avez jamais les challenges au prix affiché. J'ai jamais vu cette prop firme où il n'y avait pas une promo qui tournait. Donc voilà, vous aurez jamais, je pense, les challenges au réel prix affiché. Il y aura toujours une promo qui tourne. Donc voilà, c'est cool, vous pouvez toujours vous en tirer avec un bon prix. Et c'est pas le cas des autres grosses prop firmes comme FTMO qui fait jamais de promo, à part en ce moment pour promouvoir leur nouveau challenge. Mais ouais, vous voyez que c'est beaucoup plus rare. Eux, c'est toujours des nouvelles promos. Dans les choses un petit peu plus annexes, c'est-à-dire des choses qui sont pas dans les règles de la prop firme, etc., il y a pas mal de contenu qui est créé au niveau de la prop firme, donc c'est des choses qui me font dire qu'ils veulent être là sur le long terme, qu'ils veulent bosser sur le long terme et qu'ils seront là encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, le CEO Angelo, qui est un petit peu la tête d'affiche des 3 CEO, ils proposent pas mal de contenu. Voilà, sur leur chaîne YouTube par exemple, il y a des podcasts, il y a pas mal d'interviews, vous voyez, il y a énormément de vidéos. Enfin bref, ils sont actifs, le mec est actif, vous pouvez aller voir d'ailleurs son Instagram, il est actif, etc., il n'y a pas de problème. Quand un petit peu leurs réseaux sont un petit peu éteints, etc., c'est souvent des gros red flags, vous pouvez aussi aller voir sur Twitter, super actif. Donc voilà, tout est bon par rapport à ça, et même si on s'en fout un petit peu, hein, ils proposent quand même des contenus qui sont quand même assez cool sur YouTube, même si bon, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais si vous, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à jeter un oeil. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est leur SAV, donc leur service après-vente. Il est vraiment très propre, j'ai eu personnellement besoin d'eux. J'avais pas mal de questions à un moment donné, ils ont répondu super rapidement. J'ai même été vraiment étonné de la rapidité avec laquelle ils ont répondu. Vous pouvez peut-être vous dire ouais, on s'en branle de ça, etc. Mais voilà, on a tous été dans des situations où on a besoin d'un truc, on va voir le SAV, on tombe sur... bon, je vais pas dire de pays parce que je vais froisser certaines personnes, mais voilà, on tombe sur un mec qui comprend rien, et en plus il répond toutes les 2 heures, bon, ça casse les couilles à tout le monde. Bon là, c'est pas le cas, ils sont plutôt efficaces par rapport à ça. Vous voyez ici, ils ont mis un petit comparatif au niveau des 3 plus grandes prop firmes sur le marché actuellement, donc FTMO, MFF et eux-mêmes, The Funded Trader. Et vous voyez ce genre de petits comparatifs qui sont cool. Et voilà, évidemment, même s'ils mettent toutes les stats qui sont à leurs avantages, évidemment. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire plus de recherches si vous voulez potentiellement acheter un challenge avec eux. Bref, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur les prop firmes.